présente simplement comme quelqu'un qui a traversé une étape, comme quelqu'un qui a un parcours, comme quelqu'un qui a une histoire à partager avec la communauté, avec nous tous qui sommes réunis ici ce soir. Parce que mon histoire avec l'entrepreneuriat n'a pas commencé aujourd'hui, non plus même à l'université. Je me souviens depuis que j'étais en deuxième CEO ou première CEO, je pense. Déjà en moi, il y avait cette pensée-là de ne pas dépendre totalement de parents, même pour des choses qui sont peut-être, je pourrais dire, minimes. Du pétrole, j'ai vendu de l'eau, ça, ma bébé n'a pas maï, il n'y a pas calame, ça va bien, tout. J'ai vendu ma caillasse, qu'on prenait la maille, qu'on tamisait, qu'on vendait. Ça, c'est depuis que j'avais 12 ans, 13 ans. C'est quelque chose que je faisais déjà. C'était vraiment de manière spontanée. Et là même, il n'y avait pas encore le terme entrepreneuriat, n'était pas en vogue, mais actuellement. Parce qu'actuellement, là, on en parle partout. Entrepreneuriat, tout maintenant. Un Rwanda, je pense que c'était là-bas. J'ai pris mon diplôme en 2013. Je pense que c'était là-bas 2008 ou 2016 que je pouvais être là-bas première ou deuxième. Et c'est déjà depuis ce moment-là qu'il y avait ce besoin-là d'entreprendre, de faire quelque chose. C'est vrai, le parent pourvoyait quand même à nos besoins élémentaires. Il pourvoyait toujours, nous scolariser. On ne manquait pas de vêtements, on ne manquait pas à manger, mais c'était limite. C'était simplement au niveau de besoins qui sont essentiels. Donc si tu as besoin d'une montre, pour les parents, ce n'est pas essentiel. Et généralement, ce n'est pas aussi vraiment un besoin très essentiel. Donc tu as besoin d'une montre, tu dois te battre. Tu as besoin peut-être d'un petit téléphone, tu dois te battre. Et ils te font scolariser, ils te nourrissent, et puis le reste, ils vont encore se débrouiller. Alors c'est maintenant là-bas, reste one année, et pour ça que je puisse me lancer dans des activités. J'ai décroché mon diplôme d'État en 2013. Après, j'ai continué avec des activités entrepreneuriales. J'ai eu à lancer des projets avec des amis, des projets agricoles, des projets d'élevage. J'étais en G1, G2, dans ça l'élevage, dans ça le projet agricole, dans ça la gaufre. J'ai livré même des gaufres aux gens qui vendaient. Donc c'est vraiment une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Parce que moi je considère l'entrepreneuriat comme un voyage, comme un long voyage, et nous sommes en train de marcher. Et je ne viens pas comme quelqu'un qui est arrivé au sommet, mais nous allons partager parcours dans la qui peut inspirer mon tout dans un point donné. Parce que moi je suis de ceux qui croient qu'il n'y a pas que ceux-là qui ont réussi, mais qui ont bâti des choses solides, qui peuvent prodiguer des conseils ou orienter. Mais même ceux-là même qui ont échoué, moi je suis de ceux qui croient que même quelqu'un qui a échoué, on peut aller auprès de lui et lui demander conseil. Et moi-même, je préfère même plus écouter ceux qui ont échoué que ceux qui ont réussi. Celui qui a échoué, il va me dire les raisons de son échec. Ça me permet de me préparer quand toutes ces choses vont arriver. Celui qui a réussi, il n'a que réussi, il me dira des choses qu'il a fait pour réussir et tout. Mais lorsque des événements qui peuvent occasionner des échecs qui seront vraiment brutaux ou égoïats, ça peut complètement me mettre à terre. Alors présentement, par la grâce de Dieu, je suis en train de diriger une structure qu'on appelle BioKing Business. C'est une structure qui est également légale, parce que la structure a tous les documents qu'il faut. Et la structure est basée principalement sur l'accompagnement dans le secteur agribusiness. Parce que comme j'avais dit, je suis ingénieur agronome, alors on accompagne des gens pour par exemple un projet agricole et même d'autres entreprises nous contactent pour bénéficier de notre expertise. Alors il m'a été demandé, Yakolo Bella, sur un sujet qu'on a intitulé 6 étapes pour bâtir une entreprise florissante. 6 étapes pour bâtir une entreprise florissante. Alors, la plupart des jeunes, tout le monde au milieu de nous, c'est que lorsqu'on parle de l'entreprise, l'idée n'a plus sur les alaka un moment tourné vers l'argent. Alors qu'en réalité, l'entreprise ne commence pas avec l'argent, mais l'entreprise commence avec une idée. Elle commence avec une idée, mais elle ne réussit pas avec l'idée simplement,
mais elle réussit avec un système qu'on met en place pour son établissement. Et c'est ce système-là que nous voulons voir actuellement. Donc l'entreprise réussit grâce à un processus, à un système qu'on est en train d'établir. Parce que vous pouvez avoir une bonne idée, mais s'il n'y a pas un bon système pour canaliser cette idée, l'entreprise va mourir. Vous pouvez avoir une idée simple, très basique, idée beaucoup compliquée, ou qui projet, ou un projet très simple. Mais si après il y a une organisation, un système bien précis qui suit cette idée, vous verrez que l'entreprise va aller de manière florissante. C'est pour cela vous verrez même qu'il y a ces personnes qui ont dit l'entreprise n'a pas cannabis, n'a pas ébélé, mais après a chuté complètement. Mais tout ça va dire n'a pas moment insignifiant, mais après il est en train de monter. Moi-même je suis un témoignage parce que je me souviens lorsque on s'est lancé dans e-commerce pour la première fois, je n'avais même pas 100 francs. J'avais simplement l'idée. Et c'est l'idée que j'avais qui avait appelé l'argent. J'ai contacté des gens qui avaient des moyens. Ils ont mis le bâtir un mot et on a commencé à travailler jusqu'à ce que l'idée s'est développée. Alors, s'il faut dire rapidement pour définir l'entreprise, avant d'entrer ça va étape. Lorsqu'on parle de l'entreprise de manière générale, de manière brève, pour ne pas coquiller avec trop de définitions, on peut simplement retenir que l'entreprise est une organisation qu'on a créée dans le but simplement de résoudre un problème. Donc, lorsque tu as créé une entreprise, tu as une idée où tu as résoudre le problème que tu as donné. Ou bien peut-être tu as satisfaire besoin que tu as contré, mais de manière durable. De manière durable, tout en générant des revenus. Donc, au le lobby au sein au moment il y a 2-3 jours, je te dis que les entreprises ont tout le profit. Non. Vous voyez, quand le lobby, tu fais quelque chose, quand il n'y a pas de revenus, il faut chercher un autre nom. Mais en réalité, ce n'est pas l'entreprise en soi. Mais rapidement, permettez-moi de donner le raison d'abord qui nous motive à entreprendre. Les raisons qui nous motivent à entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de l'entrepreneuriat, mais moi je suis de ceux qui croient que ce n'est pas tout le monde au milieu de nous d'être appelé pour bâtir une entreprise. C'est vrai que tous les 6 étapes sont essentielles pour bâtir une entreprise, mais d'entrée de jeu, il est important de se mettre déjà d'accord que ce n'est pas tout le monde sur la terre qui est appelé à bâtir une entreprise. Parce que la société est constituée des entrepreneurs, la société est constituée des salariés, la société est constituée des ingénieurs, des techniciens, des informaticiens, ainsi de suite. Et si nous tous on devient des entrepreneurs, nous tous on a des entreprises, donc moi je pense qu'au-delà de tout, premièrement, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à bâtir une entreprise. L'entrepreneuriat c'est une bonne chose, mais l'entrepreneuriat avant tout, moi je dis c'est aussi une vocation, c'est aussi un appel. Parce que si on n'a pas la vocation par rapport à cela, très vite par rapport à ce qu'on va rencontrer à l'intérieur, nous allons nous décourager, nous allons abandonner, nous allons faire marche en arrière. Moi qui vous parle, j'ai connu des échecs de manière répétée même fois 1000. Répétée fois 1000. Des fois même, mes soeurs à la maison me disaient, mais yo, concentrez-nous à la classe, aussi sur le qui nous là, ce que tu fais, au moins tu es au ça, mais tu es en train de chuter et tout, de chuter et tout. Mais tellement c'était une passion pour moi, j'étais en train de foncer, j'étais en train de continuer. Donc ce n'est pas tout le monde qui est appelé à entreprendre, c'est vraiment une vocation. Donc en sortant des cellules, ne te dis pas peut-être aux gens, ça, on va foutre $300, $400, $500, $200. Voilà, on nous a parlé de la création d'entreprise, n'a qu'à démissionner, n'a pas d'entreprise. Nous, nous avons démissionné, nous avons démissionné, nous avons